On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Estelle. Bonjour Hélène. Alors merci d'avoir accepté de participer pour la deuxième fois à ce podcast. Dans un précédent épisode, tu avais en effet pris le temps de répondre à mes questions, au sujet des scarifications notamment. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre sujet que nous allons aborder ensemble, puisque nous allons parler de racisme. Pour commencer Estelle, peux-tu nous dire quelle est ta nationalité et de quelle origine tu es ? Alors je suis de nationalité française, je suis née en France et j'ai quasiment toujours vécu en France. Mais je suis originaire de Madagascar, donc je suis d'origine malgache. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as été malheureusement victime de racisme à cause de ta couleur de peau. Peux-tu nous dire quel âge tu avais quand ça a commencé et comment ça se passait concrètement ? Alors ça a commencé vers l'âge de 3-5 ans, donc au centre aéré. Pour ma part, c'était vraiment des remarques. Heureusement, j'ai jamais subi de violence physique, car je sais que certaines personnes subissent du racisme de manière beaucoup plus intense. Mais pour ma part, c'était des remarques dont je me souviens bien. On me surnommait Caca. Et j'étais aussi mise à l'écart. Et ça m'a plongée dans le mutisme. Et je n'en parlais pas à mes parents à la maison. Mais c'est lorsque des amis à nous, qui sont aussi malgaches, ont rejoint ce même centre aéré et qui ont subi exactement la même chose, et qui, eux, ont osé en parler à leurs parents, que là, mes parents ont été mis au courant et qui m'ont sorti de ce centre aéré. Et par la suite aussi, à l'école primaire, par-ci par-là, j'avais droit à des remarques telles que « Ah, Estelle, ça rime avec hirondelle, mais tu peux pas être une hirondelle car t'es noire. » Enfin, c'était pas très flatteur, ou bien « T'es pas belle car t'es noire. » Enfin, voilà, des petites remarques par-ci par-là, un peu blessantes. À ton niveau, te sentais-tu différente des autres enfants ? Alors oui, je me sentais très différente des autres enfants. En plus, j'étais garçon manqué, donc ça n'arrangeait rien. Et je me sentais seule à l'intérieur de moi. Puis, c'est les photos de classe, j'étais quasiment toujours la seule personne de couleur et j'avais l'impression de faire tâche. Comment vivais-tu ces moments de moquerie ? Qu'est-ce que tu ressentais ? Alors ces moqueries, je les vivais mal. J'avais honte de ma couleur de peau. J'étais mise à l'écart et je ressentais un sentiment d'injustice. Je me disais, mais pourquoi moi ? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Est-ce que tu as pensé à te venger ou à rendre le mal pour le mal, comme on dit ? Alors non, j'ai jamais pensé à me venger. Et heureusement d'ailleurs. J'étais petite et timide, vraiment dans ma coquille. Et ça m'a jamais traversé l'esprit. Et je suis reconnaissante pour ça. Penses-tu que le rejet et le racisme peuvent conduire les victimes à devenir elles-mêmes racistes ? Alors oui, clairement, je pense que les personnes qui ont subi du racisme, elles ont tellement encaissé, été rejetées, humiliées, qu'elles ont accumulé en elles une haine qui, au bout d'un certain temps, peuvent les pousser à devenir racistes à leur tour. C'est un peu comme un mécanisme de défense, je pense. Je pense qu'on peut assimiler ça un peu aux harcelés qui deviennent harceleurs. Alors, lorsque l'on parle de racisme, on pense principalement au rejet des personnes de couleur. Mais selon toi, penses-tu qu'il existe un racisme des Blancs ? Ah oui, bien sûr, je pense que personne n'est à l'abri du racisme et que ça peut concerner les personnes de toute couleur de peau. À ton avis, avec le recul, qu'est-ce que le racisme a produit en toi ? Quelles ont été les conséquences sur ta vie ? Pour ma part, ça m'a procuré un sentiment d'infériorité, de différence et de rejet. Et ça a fortement atteint la manière dont je me voyais et mon estime personnelle. Et je dirais que les conséquences dans ma vie, ça a été le fait que je me détestais. Et par la suite, l'automutilation. Après, je dirais pas que l'automutilation était due uniquement à ces remarques blessantes, mais ça y a contribué. Alors je sais, le racisme a été particulièrement néfaste dans ta recherche d'identité, mais aujourd'hui, si tu es là pour en parler, c'est parce que tout ça, c'est derrière toi.
Peux-tu nous dire comment tu as pu te reconstruire ? Alors déjà, pour me reconstruire, le fait que j'étais avec des personnes plus matures en grandissant, les remarques racistes se sont arrêtées. Donc déjà, ça a aidé. Puis j'ai pu pardonner, je ressens pas de rancune ou quoi. Puis aussi, j'ai le fait de m'arrêter de me focaliser sur ma couleur de peau, car qui je suis, ça ne se résume pas à ma couleur de peau. Voilà, j'ai une personnalité, je suis pas qu'une personne de couleur, mais il y a d'autres choses autour. Et je me dis que Dieu m'a créée ainsi. Et quand il m'a conçue, il savait ce qu'il faisait. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Et il y a aussi ce processus d'apprendre à se trouver belle. C'est un processus qui est encore en cours aujourd'hui. Avec des hauts, avec des bas. Mais voilà, c'est un chemin, je pense, qui est important à emprunter. Estelle, aujourd'hui, dirais-tu que tu assumes pleinement tes origines ? Alors oui, maintenant, je peux dire que j'assume pleinement mes origines. Puis Madagascar, je trouve que c'est une belle île quand même. Et je trouve quand même c'est un honneur, c'est un privilège d'avoir une double culture. La culture française, la culture malgache. Je pense que c'est enrichissant. Et en tout cas, le fait de pouvoir assumer ma couleur de peau, ça fait un bien fou. C'est vraiment un fardeau en moins. Alors pour finir, quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui t'écoutent et qu'aimerais-tu dire aux victimes de racisme aujourd'hui ? Si vous êtes victime de racisme, j'aimerais vous encourager à en parler à quelqu'un afin de trouver des solutions ensemble, afin que cette situation prenne fin. Et j'aimerais vous rappeler aussi que on est tous égaux et personne n'est inférieur, personne n'est supérieur et que vos origines sont une richesse. Et la différence, c'est pas quelque chose de négatif. Et aussi, Dieu dit qu'on est des créatures merveilleuses. Et j'aimerais vous encourager à demander à Dieu la manière dont lui, il vous voit. Et je pense que ça pourra vous aider à restaurer l'image que vous avez de vous-même et vous aider à guérir les blessures que le racisme a pu laisser. Un grand merci Estelle. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.